j'avais à peu près 7-8 ans. Avec toute la vie en avant de moi. En plein été pour passer le temps. On jouait à cacher le fond du mur. Fusil à pétard en plastique. Y'a un cowboy qui part à la guerre. Fallait un plan d'attaque. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Comment ça va tout le monde aujourd'hui? Ça va bien, toi Alex? Ça va super bien. Changement de formule, ça va super bien. Ben oui, Tu nous as même pas introduit, là. C'est ici Alex et je suis accompagné de Jack, mon co-animateur préféré. C'est pas difficile le matin, c'est pas difficile. Non, ça va bien. Bon. C'est putain Avec de matin. Jack et et Skids. Ouais. Kids. C'est moi, salut. Comment vous allez les gars aujourd'hui? Ça va bien? Toi? Ça va bien. T'as-tu bien fêté la légalisation de la marijuana? Je vois pas de quoi tu parles. Qui ferait ça? Il n'y a rien à célébrer. Le vice rentre dans la société, OK? Non, mais on peut se faire une petite parenthèse que vous avez été faire la file pour aller Ouais, on a acheter, fait ça. puis c'était... Lui, il a attendu plus longtemps Ouais, que c'est moi. ça que c'était atroce, comment c'était long, là. Ah, c'était... Moi, c'est 1h30 que j'ai attendu. Moi, un bon 2h30, mais le pire, c'est que je veux dire, tu t'es dans le fil, puis tu te fais fucking juger constamment, là. Le monde passait, le monde, je me suis fait filmer comme pas des centaines de fois, là, mais une bonne vingtaine de fois, il y a du monde qui passait avec leur téléphone sur un Snapchat, en train de nous filmer, puis ils faisaient des commentaires, puis tout, là. Il y a ça, puis aussi le fait que tu fais une ligne pour au final te buzzer, là. Puis genre, le pire, c'est que j'ai vu une photo un matin, je pense pas que ce soit legit, mais c'est une photo de quand comme la prohibition a été levée aux États-Unis. T'as genre une file de older gentlemen dans le temps. C'est des files plus grosses qu'on avait genre pour le weed, pour la boisson dans le temps. Genre, fait que je veux dire, la situation est la même. Puis je pense que le monde se rend pas compte que c'est peut-être un vice, la marijuana, mais genre au même titre et strictement au même titre que l'alcool pour moi. Ben oui. Ben, pour moi, c'est vraiment moins épais que l'alcool. Ouais, je veux dire, tu veilles pas violent là, quand tu fumes. Là. Exact. À la sortie des bars, des fois, faut que la police à l'arrêt du monde, faut qu'elle calme du monde parce que c'est comme le monde vient tout. Ben, pas tout le monde, là, mais beaucoup de monde viennent agressif, puis ils se mettent à crier, font du bruit, tandis. Puis en monde gelé, c'est pas mal plus calme. Là. Genre, on s'enlève les inhibitions à l'alcool. Fait que c'est là que tu vas avoir du monde qui ont des comportements que moi je respecte pas trop, genre montrer sa graine à des inconnus, tu sais. Mais non, mais écoute, il y a du monde que j'aime pas dans la vie, là. Puis tu ferais pas ça sur le weed. En tout cas, je pense que c'est vraiment moins ta réaction normale de faire comme il va aller faire chier du monde dans le métier. Je sais pas. En tout cas, puis la fin de la parenthèse, aussi parlant de la violence, là. Comme dans le film, il y a eu du monde, il y a eu une petite altercation parce qu'il y a un gars qui coupait la ligne. Puis ça a juste fini que les gars, ils étaient fâchés, ils se criaient après, là, c'était vraiment intense. Ça a fini qu'ils ont fumé un joint ensemble, puis c'était chill. Après, il y avait du fun, ils jasaient, puis c'était à la limite s'ils dansaient pas. Là. C'était tellement ridicule. Là, c'est pas pire. Ça aurait été une ligne de boisson, là, clairement, ils se seraient battus. Ah, c'est sûr. c'est sûr. Ouais, y a-tu du monde qui fumait genre dans le film? Ah, tout le temps. Tout le temps. Ouais, moi, à Saint-Jean, il y a du monde qui pognait des tickets parce qu'ils fumaient des cigarettes dans le fil. Ah ouais? D'attente pour le weed. Mais le magasin le plus proche, il est à Saint-Jean? Ou? Ouais. De Chambly? Ouais, c'est pas pire ride, là. Mais... Ah, c'est pas si pire, c'est la première sortie de Saint-Jean. Okay. C'est pas si pire, tu vas pas à l'autre bout. Mais, en tout cas, on n'est pas trop ici pour parler de ça. Fallait bien le signaler un peu. Ben oui. Fait qu'aujourd'hui, on est ici, on est réunis pour parler du groupe Bravo Calice. Oui, exactement. De l'album... Première escapade. Exact. Sorti le 29 mai 2018. Yes. Ça fait pas si longtemps, une couple de mois. Mais non. Ben, c'est un nouveau band. Là, ouais, ben je peux faire la bio d'ailleurs. Ouais. Elle va être incroyablement longue. Préparez-vous. J'ai mon chapitre de préparer. C'est donc un nouveau band de punk rock de Drummondville. Voilà. Ouais, on a fait une grosse recherche, puis il n'y a pas beaucoup d'infos encore. On a checké sur Bandcamp et tout ça, mais quand tu commences, c'est pas non plus l'idée tout le temps préparer ça. Là. Mais anyway, allez sur leur Facebook. Là. Facebook, on Facebook Bravo Calice. Calice qui s'écrit avec SSE. Oui, avec un chapeau sur le A. Un chapeau, oui. Il n'y a pas un accent circonflexe. Là. Non, un chapeau. Un chapeau. Mets un chapeau. Un petit chapeau. Puis Bravo Calice, c'est formé de Sébastien Boutin, voix et guitare, et Frank Ouellette à la basse et back vocal. Ouais. Vocal. Qu'est-ce que je viens de dire? Back vocal. Back vocal. As-tu profité de la légalisation? Non. Bon, puis ça a été produit par Nick Gagnon, le chanteur de Kamikaze. Ouais. Puis on dirait qu'ils n'ont pas de drummer, mais ça, c'est... Je sais pas, mais... D'après leur bandcamp, ils n'ont pas de drummer. Je sais pas si c'est ça ou si c'est juste pas à jour. Fait que...
C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça pour la petite bio. Qu'est-ce que vous avez pensé du... La pochette de l'album, Ah, la pochette. La pochette, c'est comme un une squelette de poisson. Hein? Non? Ah, non. Excuse, non, frère. Excuse, c'est leur logo, ça. Non, C'est l'intérieur d'un char, là. À l'intérieur d'un Ouais. char, que tu vois comme ça, ils ouais. sont en road trip. Là. Avec le petit sambon pis tout. Le petit Ouais, c'est ça, sambon, mais- t'as une petite statuette de Mario Lemieux. Ouais, mais ça, ils ont fait beaucoup de liens avec leur tune, là. Justement, Ouais. il y a un paquet de zigzags sur le dash, ils ont fait une tune sur ça. D'après moi, ils sont dans un Westphalia, vu que la première tune s'appelle Westphalia. Mais Ouais, ça c'est ressemble pas à un vrai. Westphalia. Non, ça Ça ouais. sent pas un dash de Westphalia. Puis c'est un petit bobblehead de Mario Lemieux parce qu'ils ont une tune sur lui. Ça, puis le nom du band est marqué sur un petit sapin qui pue avec le nom de l'album Ouais. aussi dans le bas. Ça Ouais, il est cool. Si, c'est un sambon. Mais moi, j'aime bien. Ça fait vraiment road trip, justement, un genre de CD que tu mets dans ton char pendant Ouais. que tu Ouais, fais je trouve que le Montréal-Québec, son aussi là. donne le goût de ça. Là, tu sais, Mm. c'est entraînant. Je trouve ça. J'ai bien aimé le son de l'album. Là. Moi, tout le monde le sait, je suis pas mal le plus fan de punk rock Ouais. dans notre gang. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé bien le fun. Là. Ouais. Mais ça tombe direct dans ton créneau de musique, là. Ah. Dans ma tête, genre, j'écoutais, je me disais que t'allais triper, toi, que genre, Ouais, c'était j'ai ton vraiment style, aimé là. ça. Pour vrai, j'ai vraiment trippé sur cette découverte-là. Moi, ça, comme que je te dis, c'est vraiment mon style un peu. Là, tu sais. J'écoute beaucoup de choses. Ça me fait penser par bout au Pistolet Rose. Ouais. Ou d'autres bouts, c'est un peu plus pop punk et tout ça. Puis c'est pas mal des styles que moi j'aime. Mais ça s'écoute vraiment bien. Genre, tu écoutes d'une traite, puis je veux dire, c'est comme. Ça s'écoute bien, c'est bien produit, je trouve. C'est bien fait. Ça sonne super bien, un peu dans le même genre que Twist Cap qui avait vraiment Ouais. impressionné vers la qualité de la sonore. Là. C'est vrai Ouais. que ça sonne super bien. Parce que, tu sais, c'est pas super complexe comme musique, là. C'est pas compliqué. Genre, c'est une guitare assez simple. La bass est bonne. Ouais, Le- puis c'est le fun. Moi, je trouve qu'on l'entend vraiment bien à bass. Ouais. Ben, mais justement, ils ont fait C'est- une tune sur ouais, ça, là, c'est- pour dire ouais, que, ouais, que ouais. le bassiste prend pas assez de place dans les bands, là. Fait que, Non, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi, tu sais, qu'on l'entend vraiment super bien dans l'album. Là. Elle est vraiment mis de l'avant. là. Ouais. Mais le reste quand même simple. Mais tout ensemble, puis vu que la production est bien faite, je trouve que ça ressort bien, puis que ça s'écoute super bien. Ou que tu dis, un CD que tu mets dans un char, puis tu l'écoutes, puis genre que ça dérange personne. Là, genre. Y a personne qui peut pas aimer ça, là, mettons. Donc ça sonne bien. Je trouve que moi, musicalement, mettons, tout ce qui était instrument, là, ça variait vraiment beaucoup comme en fait de mélodie et compagnie. Tu avais quand même un bon petit voyage musical à faire avec le CD. De là, comme l'intérêt à écouter ça, je trouve, en road trip, parce que justement, le CD, il t'offre cette variété-là. Par contre, je trouve que la voix, elle venait des fois un petit peu genre... comme juste pas variée. Là. La voix, elle restait toujours sur la même intonation, puis la même musicalité en J'aurais général. aimé savoir plus de variations. Ouais, un peu plus de là. variation dans le chant, parce que là, je trouvais même qu'à la limite, des fois, c'était pas un chant, c'était plus un petit cri soft. Ouais. Puis je trouve Ben, il y a ça une voix compli- très rauque. là. Ouais, il y a une voix super rauque, mais je trouve que justement, j'ai pas l'impression qu'il veut vraiment jouer avec puis la faire sortir de son petit confort, parce que j'ai eu l'impression de toujours entendre pas mal le même du côté de la voix, puis je trouve que ça allait justement pas chercher toute la le reste de la variation de l'album côté mélodique. Ok. Je trouve ça un petit peu dommage de justement pas explorer ce Ah, je côté-là. trouve que c'est un bon point que t'amènes. Parce que c'est vrai que sa voix, tu sais, est pas comme mélodique, sa voix, c'est plus comme si il chante tout le temps sur le même ton. Tu sais, il fait pas vraiment des notes. Tu sais, t'as genre beaucoup de chanteurs qui font une mélodie avec leur voix, là, qui font des notes, puis ça fait comme des variations. Mais lui, on dirait qu'il chante tout le temps sa même note. Puis voix méga rauque. C'est quasiment en touchant, puis un petit peu cri, puis parler. Là. En tout cas, ça, c'est comme mon feeling. J'avais pas trop comment l'aborder? ouais. Ben, c'est quand même assez... C'est définitivement assez... Mais ça fait sortir le côté punk, là. Justement, de comme. Il s'en fout que ça a chanté ou non, là, mais ça sonne bien pareil, tu sais. Ouais, définitivement. C'est ça. Ou sinon, moi, une petite parenthèse, je trouve pour les thèmes d'un tunes, je sais pas si vous êtes d'accord, là, je trouve qu'ils ont pris comme toutes les. Ils ont essayé de prendre tous les thèmes qui pognent. Genre comme là, ils ont fait une tune de hockey, ils ont fait une tune de brosse, ils ont fait une tune sur les changements climatiques, Une tune sur le bassiste. une tune sur le bassiste. Ça, faut dire que c'est quand même un peu original. On va Ah leur oui, donner j'ai ça. vraiment aimé ça. Ouais. Ouais, Ça m'a c'est fait vraiment rire. cool. Mais tu sais, ils ont fait une tune sur la drogue, là, sur le. Captain Zigzag est comme une tune un peu qui dit qu'il faut qu'il arrête de fumer. Moi, c'est même que j'ai vu ça, là. Ouais, Qu'il moi fumait aussi. trop, il fallait qu'il Ouais. arrête de fumer. Une tune que c'est un punk, puis qui est tout croche, puis que sa blonde, elle le fait chier parce qu'il ramasse pas ses affaires, puis qu'il mange la pizza au déjeuner, genre des affaires de même. Puis il a fait une chanson Kéten qui s'appelle Chanson Kéten. Yeah. Ben, je trouve, je sais pas si t'as voulu ou non, mais il a pris comme toutes les affaires. Comme, ok, le monde aime ce genre de musique-là, on va faire un album qui a tous ces thèmes-là d'un coup, genre. Putain, c'est- Mais, ouais, fait quand même cool pour ça, mais sinon, je trouvais que c'était. Tu sais, il creusait pas beaucoup dans les thèmes, là. Tu sais, il disait des trucs que tout le monde dit un peu, là. Ouais.
Peut-être la recherche n'est pas Ouais, mais tu sais, super j'ai approfondie. l'impression qu'il aurait pu creuser un petit peu plus dans les textes et dans les messages. Tu sais, moi, il y avait Westphalia que j'aimais. Je trouvais qu'il y avait un bon message. Tu sais, le gars qui est trop stressé que sa vie à l'engloutit trop, puis il part faire un road trip, puis il va vivre de ça. Ça, je trouve ça quand même cool. Ouais. Mais tu sais, il y en a d'autres. Je trouve que ça va rechercher un petit peu le commentaire, sa voix, ou comme ce côté-là, cet aspect-là de la musique, elle a peut-être été un peu, puis je suis désolé, le négliger un petit peu moins travaillé. Puis je trouve que le Ben a vraiment plein de potentiel, justement, puis sur les points qu'on est en train d'aborder, ce serait vraiment intéressant qu'il aille chercher un peu plus ça. Puis moi, je serais plus conquis à ce moment-là, vraiment plus conquis. Ouais. Il y a bien du potentiel là-dedans. La musique est écœurante, c'est bien produit, ça sonne bien. Il y a juste des petits notches à aller chercher de plus pour moi, là. Mais c'est peut-être une question de style aussi, comme toujours, là. Je veux pas. Ouais, non. On est loin d'être la voix de la vérité, là. Je veux dire. Non, c'est vrai. Ben, moi aussi, j'ai vu de même un peu. T'sais, moi, j'aime ça quand que. Vous le savez, là, j'aime ça quand ça creuse, puis quand que, genre, t'écoutes le CD, puis tu deviens un nouvel homme à la fin, là. Mais je sais bien que c'est pas tout le monde qui fait ça, qui tripe sur ça. Là. Un peu comme le dernier de Mastodon, là, où Ouais, comme genre, toute la ouais, grosse métaphore à travers le CD, Ouais. là, ça, c'est. Que genre, t'écoutes l'album, mais tu pourrais lire dessus, puis creuser quasiment à l'infini, tellement qu'il y a des affaires dedans, là. Mais. Ou bien quand tu laisses libre à interprétation tes paroles comme Rouge Pompier. là. Ouais. C'est sûr que là, tu peux vraiment aller voir chercher plein de significations dans leurs chansons, là. Ouais. Là, c'est assez straightforward dans le cas de. Dans le cas de Bravo Calice, là, c'est sans équivoque, c'est très au but. Mais c'est dans le style aussi, là. Je veux dire, le punk Exact. rock, t'es souvent. Ouais, c'est ça. Tu gardes ça basic à tous les niveaux, là. Ouais. Il y a d'autres affaires, il y a des groupes punk où c'est juste comme. T'as l'impression que c'est n'importe quoi, puis c'est quasiment juste pour aller voir en show, comme un peu comme Fuck Tout qu'on avait été voir, que c'est comme. T'as de la misère à l'écouter, là, mais en show c'est débile, mais t'as de la. Ben, ça doit être débile, là, je l'ai pas encore vu, là. C'est débile. C'est ça. C'est vraiment bon. Mais que ça s'écoute pas vraiment en album, là, tu sais. Mais ça, j'aurais bien hâte d'aller les voir en show, là. Je sais que là, cette année, ils nous ont dit qu'il n'y avait rien de prévu. Je pense qu'ils avaient commencé, ils montaient leur show pour l'année prochaine. On leur avait envoyé un message pour leur demander quand est-ce que si je voulais des shows à plugger, ils ont dit que c'était pas encore prévu qu'ils fassent des shows, là, il n'y avait pas encore de show d'organiser. Ils étaient en train de monter leur show, là, leur set. Là. Mais live, ça doit être vraiment bon. Ah, d'après moi, ça va être super cool. J'ai fait des petites recherches, j'ai essayé de voir c'était quoi live. Là. Ils ont posté une vidéo sur Facebook, mais on voit pas grand chose, ça dure pas longtemps. Là. Mais en tout cas, si genre la foule est dedans, ça doit être un méchant bon show. Là. Ah ouais, c'est ça. Ça bouge, c'est comme entraînant, c'est des paroles que genre sont pas longues à apprendre. Il y a pas beaucoup de texte, c'est très répétitif. Ouais, fait que live, tout le monde se met à crier les paroles, ça doit être débile. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. On voulait. Ouais, on va y aller avec vos chansons préférées de l'album. Après ça, on a juste un autre petit segment qu'on a rajouté dans le podcast à partir de maintenant. Mais ouais, on va y aller avec. Ma tune préférée. Ouais, ta chanson préférée. Moi, c'est la première, Westphalia, que j'ai l'impression aussi que c'est pas mal la tune qui ont mis plus d'emphase dessus. Elle commence à céder puis elle commence super bien. Ouais, ça commence super bien. Ouais, mais bien le ton du CD. Ouais, la musique est bonne, le message est bon, puis ça représente bien le groupe aussi, je trouve. Ouais, ça aurait aussi été ma chanson préférée, mais bon, on varie. Fait que ma seconde préférée, chanson du bassiste. Parce que c'est original, j'aime ça quand tu sortes un peu du moule puis qu'ils en parlent d'eux-mêmes puis que c'est drôle, le message est drôle. On en a même parlé dans un épisode précédent, là, comme quoi justement la place du bassiste elle est pas toujours complètement appréciée. Elle est souvent tassée. Puis, Ouais. Moi aussi, j'avais ces deux chansons-là en tête au début. Mais il y avait aussi Captain Zigzag que j'ai bien aimé aussi, que je trouve que c'est une bonne tune puis que j'aimerais ça que le monde puisse l'écouter. C'est un beau message. Ah oui, un beau message. Arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Ouais, fait que là, puis vos notes sur 10, messieurs. Moi, je mettrais un 6 sur 10. OK. Il est bon, je trouve qu'ils ont des bonnes bases. T'sais, musicalement, je trouve ça beau, c'est bien produit tout. Mais je suis sûr qu'ils peuvent creuser plus puis aller plus loin puis faire de quoi que je vais triper. Mais genre live c'est sûr que je vais aller voir quand ils vont passer. Parfait. Même commentaire exactement que Jacob. Fait qu'un 6. J'ai vraiment hâte de voir leur prochain stock s'ils travaillent des points qu'on a discutés. Ce serait vraiment cool d'entendre ce qui s'en vient dans l'avenir puis même les voir en show. Là. C'est dans mes plans. Et toi, monsieur Phillips? Moi, j'ai dit un 7 sur 10. C'est un album qui est rentré dans mon écoute de tous les jours. Là. Ça tombe pile dans mon style, mais il y a, comme on a dit, là, quelques petits points qui pourraient être retravaillés et qui amèneraient le band à un autre niveau. Yes. C'est ça. Fait qu'on va les faire jouer à la fin. On va les faire jouer à la fin du podcast comme d'habitude. Mais là, on a un nouveau petit segment dans le... on s'est dit que vu qu'on fait des shows à tous les lundis, on pourrait parler des
des shows de la qui s'en semaine, viennent. des shows qui s'en viennent à Montréal, Québec et alentour. Puis parler des sorties d'albums puis tout. Pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de sortie d'album cette semaine. Non. Ouais. Mais bon, fait que cette semaine, chers auditeurs, le 25 octobre, mon oncle Serge va jouer au théâtre La Patriote à Sainte-Agathe-des-Monts. C'est un petit bout, s'il y a des auditeurs là-bas, ben allez-y. Dying Fetus, un groupe de. C'est quoi, c'est du grindcore, ça, ou du. Metalcore. là, Metalcore. C'est assez C'est brutal. assez violent. C'est brutal. Ils font 2 shows Ça cette brasse, semaine. Le 26, vendredi, ils en font un à Québec, à Salle Multi. Puis le 27, ils sont à Montréal, à l'Astral. Donc allez voir ça, un beau show qui va bouger puis cracher Décaper pas mal. les oreilles. Aussi, vendredi le 26, il y a Good Charlotte qui vient. Good Charlotte Good à Charlotte. Montréal, au MTLUS, c'est ça? Ouais, au MTLUS. C'est un peu cher. Les billets, ouais, ils étaient entre 50 et 70. Là. Ouais. C'est le fun, mais en tout cas, moi je serais vraiment pas Good Charlotte, fait que c'est sûr, vous me verrez pas là. Mais bon, pour des fans, c'est cool. Puis semaine prochaine, le 29, là, c'est On lundi le plug prochain. là, mais on Ouais. va en reparler. Là. Ouais. Il y a Stick to Your Guns puis Emior au Club Soda. Nous autres, tout Moi, a je déjà vais été être là. billets. Moi, je vais être là. ouais. Moi aussi, je vais me pogner mes billets, m'aller voir ça. Puis on va convaincre Skids. Ouais. Mais s'ils ne trippent pas tant que ça. Du gros hardcore, violent. Ouais, à j'ai souhait. hâte de voir Stick to Your Gun. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Là. Moi, c'est Emior. Emior, ça fait longtemps qu'ils sont venus, il me semble. Là. Ouais, Un Emile méchant aussi. bout, là. Mais moi, je suis quand Stick to même Your Gun, je les ai sur le cœur. Ouais, moi, je suis plus excité par Stick que par Emir quand même. Là. Ben, c'est cool parce que c'est un double headline. Là. Fait que Ouais. ça va, les deux vont faire quand même pas mal Non, de ça risque tunes. d'être plein, Club Soda. Là. Ah Mais ouais. en plus, Emir, si je me trompe pas, ils ont vraiment eu une pause de marde il y a une couple d'années. là. Ouais, Ils leur ont perdu- dernier CD, ils ont comme. C'est vraiment moins violent. là. Ils ont perdu tous leurs membres sauf le chanteur, Frank Ah ouais. Palmieri. Puis il a refait un band, puis apparemment, comme pour avoir refait un band, puis un nouveau CD, il a quand même bien travaillé. là, mais Ouais. ça n'a pas été facile pour eux, si je me trompe pas, dans les dernières années. là. Un peu comme The Faceless. The Faceless, apparemment, genre le frontman, c'est un gros héroïne addict. Ça a scrappé le band. Fait que Ah c'est ouais. ça. Ouais, Hey, c'est- plein de bonnes Ah, nouvelles à soir. Prenez pas d'héroïne, les jeunes. Fumez pas. Les prenez vieux pas non, d'héroïne. les vieux non plus. Bon. Ouais, une fois de temps en temps. Fait que, on va se laisser sur Ouais. nos Puis, chansons. est-ce qu'on peut prendre un petit 2 secondes pour vous inviter à venir liker notre page Facebook? Ah, ben oui, c'est vrai. C'est vrai. nous Ça fait suivre, longtemps de qu'on n'a nous- pas plugué ouais, ça. de nous noter sur iTunes, Google Play, j'ai un blanc, Podcast Addict, puis toutes les plateformes. On est pas mal sur toutes les plateformes. Puis aussi, peut-être remercier Balado Québec qui nous héberge gratuitement. Ouais, merci. Ouais. Ça, on n'en parle pas assez, mais ils nous permettent d'avoir une belle plateforme. Puis N'hésitez poster pas nos aussi trucs à gratuitement. nous envoyer des suggestions, à commenter nos publications. Tout Ouais. aide. Là, de, genre, donnez-nous de la. Parlez-en Donnez-nous à du vos love. amis, là. Ouais. Appelle ta mère, là, dis-y de nous écouter. On aime Tout ça. est- On a on- fait tout Man ça. Friend Man la semaine Ouais, passée. c'est pour tous les âges. Là. Écoute, si vous voulez qu'on fasse du Peppa Pig, on va faire du Peppa Pig, man. On est prêts pour les enfants. Là. Quand est-ce qu'on fait cahier? On fait Non, passe-partout. Passe-partout et tout. Là. On est prêts pour vous. Ouais. autres, là. Puis On aussi, attend vos demandes. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, on a une page Patreon. Vous pouvez vous abonner par mois, puis tout l'argent qui va dedans est directement Réinvestir Ouais. dans notre équipement. investi. Ça va commencer par rembourser qu'est-ce qu'on a acheté. Pour ça va être pour upgrader l'équipement. Me rembourser. Ouais, on en a acheté pas mal. Ouais, fait que c'est ça. On pouvait nous suivre là-dessus. C'est tout du bruit à mes oreilles. Là. Ouais. Instagram, Facebook, c'est vrai, on a Patreon ça. aussi, c'est du bruit à mes oreilles. Que partout vous allez nous trouver avec ce nom-là. Ouais, exactement. Fait que on se revoit la semaine prochaine pour le Hey, j'ai un blanc, mais. les Cowboys Les Cowboys Fringants. fringants. Ouais, octobre. Octobre. Dernier album, octobre. Il est sorti là un petit bout, mais. Ouais, au 2013. Ouais. Ouais, ça fait Ouais, ils comme sont dus pour un Ouais, prochain. mais on a une excuse, on n'existait pas. Fait que c'est bon. Ok, fait que C'est ça, bon. on On vous laisse s'en avec nos va 3 la semaine tunes. prochaine et on s'en reparle Ouais. tout le monde. Fait que Westphalia, suivi de. J'ai un blanc. Suivi de Chanson du bassiste. Chanson du bassiste. Capitaine Puis Zigzag. après ça, Capitaine Zigzag. Yes. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir. Bonne Bisous. semaine. Y'avait une grosse maison, y'avait une belle BM, y'avait une blonde canon, y'avait les poches bien pleines, mais hostie, il était pas heureux. J'avais ce business-là, Chris que c'était payant, il rendait le monde jaloux avec son argent, mais hostie,
puis des temps modernes. Il vit le rêve et puis des temps modernes. Il vit le rêve et puis des temps modernes. Il vit le rêve et puis let's go! Un jour il est revenu, pis il était pauvre en crise, mais il avait l'air d'aimer son mode de vie road trip. On lui a demandé s'il regrettait de quoi. Et tu penses tout ok, j'ai plus ben d'argent, mais ça valait la peine, j'suis plus riche par en temps. Pis au fond, c'est la seule chose qui est grâce à ce que là, moi j'ai réalisé. Ta vie c'est pas si pire quand tu prends le temps de regarder, de la regarder. Grâce à ce que là, moi j'ai réalisé. Ta vie c'est pas si pire quand tu prends le temps de regarder, de la regarder. Viens pas faire chier que tu l'entends pas, pis ouvre donc tes oreilles, câlisse. C'est pas facile jouer ce rôle-là, pogné dans l'ombre des guitaristes. Pourquoi sur le stage, ça serait tout le temps le basement qui est plus en arrière? Comme s'il serait moins important, commande un peu de respect, calvaire. Y'a pas moins de talent que les guitaristes, y'a pas plus trop de cul que le chanteur. Viens pas faire chier avec ton leadership, y'a pas moins indispensable que le drummer. Tu connais toutes les gars sont fluides, retiens-moi ton attention. Comme s'ils méritent pas de crédit, t'as aucune crise de compassion. Y'a-tu quelqu'un qui pourrait me dire pourquoi tout le monde crise du bassiste? Y'a-tu quelqu'un qui pourrait m'expliquer pourquoi c'est tout le temps lui le mal aimé? Y'a-tu quelqu'un qui pourrait me dire pourquoi tout le monde crise du bassiste? Y'a-tu quelqu'un qui pourrait m'expliquer pourquoi c'est tout le temps lui le mal aimé? Y'a-tu quelqu'un qui pourrait me dire pourquoi tout le monde crise du bassiste? Y'a-tu quelqu'un qui pourrait m'expliquer pourquoi c'est tout le temps lui le mal aimé? On passe beaucoup trop de temps ensemble. Tu me prends un peu trop de mon air, me semble. Tu m'attends en me levant jusqu'au soir en me couchant. T'es là tellement tout le temps. Je veux que tu t'inquiètes. Comment je pourrais dire au Captain Zigzag qu'on peut plus être jamais? Comment je pourrais t'y annoncer? Comment je pourrais dire au Captain Zigzag qu'on peut plus être jamais? Comment je pourrais t'y annoncer? T'es juste une mauvaise influence, mais non ça dans ta pipe, pis ça que moins patience. Que ce soit à job ou chez nous, ou ben peu importe où, tu me suis vraiment partout. S'il te plaît, m'en déconnes. Comment je pourrais dire au Captain Zigzag qu'on peut plus être jamais? Comment je pourrais t'y annoncer? Comment je pourrais dire au Captain Zigzag qu'on peut plus être jamais? Comment je pourrais t'y annoncer? C'est juste une amitié malsaine. Il faut que ça change, son capitaine. Avec tout, je rêve un peu plus fort, mais je reste prisonnier de mon confort.